Bienvenue dans Soulful Podcast, le podcast dans lequel on parle de comment reconnaître notre vraie nature au-delà du mental, retrouver cet espace de paix, de calme, de sagesse qui est toujours là, voir que tout ce temps-là, on n'était pas la météo, mais on était le ciel. Sans plus tarder, prends ton thé et c'est parti. Bienvenue dans un nouvel épisode de Soulful Podcast. Aujourd'hui, je m'intéresse à ces femmes qui ont travaillé toute leur vie sur soi, qui pensent avoir déjà fait un grand travail sur elles et qui peut-être ne savent pas ce que je m'apprête à leur dire et ne connaissent pas ces petits pièges qui se cachent dans le fait de faire tout ce travail sur soi. Donc peut-être que tu penses avoir travaillé beaucoup sur toi, tu connais tes blessures, tu connais ton système nerveux, tu sais réparer tes parts. Et pourtant, quelque chose en toi sent que ça ne suffit pas. Peut-être tu es sur la quarantaine, la cinquantaine, même 60, et malgré tout le travail et tout le parcours que tu peux avoir fait sur toi, tu remarques que certains schémas inconscients sont encore là, que certaines choses sont encore réveillées, déclenchées par l'extérieur. Peut-être que la vie que tu as aujourd'hui ne correspond pas exactement à ce que tu aurais imaginé. Et aujourd'hui, je vais te parler de cette piège de travail sur soi. Le développement personnel devient une identité subtile, celle de la femme qui guérit. Et bien évidemment, encore une fois, quand on passe de ne pas être conscient du tout à débuter le développement personnel, on dirait que quelque chose change. Et oui, quelque chose change, mais on ne se rend pas compte qu'en réalité, c'est encore un espace dans lequel on ne fait qu'ancrer encore une idée d'être un moi petit fini dans le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que malgré ces choses-là peuvent nous venir en aide à un certain moment, si nous, on continue toute notre vie à devenir cette femme qui travaille sur soi, on est seulement en train de passer d'une identité de peut-être victime à une identité de femme qui doit s'auto-sauver. Et ni l'un ni l'autre sont vrais. La chose que le développement personnel ne nous dit pas, c'est qu'à aucun moment, on n'a jamais été ce moi. Le développement personnel veut te faire croire que tu dois t'aimer plus, que tu dois te valider plus, te valoriser plus, t'estimer plus, avoir plus de confiance. Il y a toujours un plus quelque part à devenir. Mais ce que le développement personnel ne te dit pas et ne te dira jamais, c'est qu'il n'y a jamais eu une identité améliorée. Tout simplement parce que tu n'étais pas ça. Le développement personnel ne t'indiquera pas qui tu es vraiment à l'espace de conscience dans lequel tout ça se fait, tes réactions, tes émotions, tes pensées. Ces idées que tu as sur le moi sont elles-mêmes créées par un mental, une machine, l'activité psychologique de l'être humain, mais ne te définissent pas. Et donc, si on continue à croire que non, je suis un moi et je suis faite comme ça et j'ai cette blessure et je dois changer et je dois devenir, on rentre dans cette piège sans fin de n'est jamais assez. Et le mental adore nous faire croire qu'on n'est jamais assez. C'est l'un de ces systèmes de survie. Le mental croit qu'il n'y a jamais assez, qu'il manque toujours quelque chose. Le mental compare, le mental analyse. Si on regarde bien, ça c'est les caractéristiques d'une machine visée à la survie, qui est la même pour chacun d'entre nous. Il n'y a jamais eu un moi qui devait devenir plus confiant. Il n'y avait jamais eu un moi qui devait s'ajouter de l'estime de soi. Il n'y avait jamais eu un moi qui devait s'ajouter quoi que ce soit. Et donc oui, peut-être que tu passes toute ta journée, toute ta vie, tous les mois, toutes les années à devenir quelque chose de plus et continuer à faire ce travail sur toi et essayer de guérir tes blessures parce que tu ne veux plus souffrir, j'entends bien, parce que tu veux avancer. Mais as-tu jamais regardé que cette quête est encore en fuite? Et vous allez me dire, fuite de quoi, Claudia? Fuite de vivre la vie, de la ressentir la vie, de voir vraiment qui tu es vraiment, de regarder dans la direction de tout ce temps-là, j'étais le ciel, je n'étais pas la météo et j'ai continué à essayer de changer la météo, de considérer la météo mauvaise, de manipuler la météo sans voir que tout ce temps-là, j'étais le ciel et il n'y avait rien à changer. Il y avait plutôt quelque chose à voir que tout ce temps-là, j'étais persuadée d'être le moi fini et petit, le personnage de film, alors que j'étais l'écran. Et bien évidemment, ça
On ne me le dit pas dans le dev perso, on ne me le dit pas dans la psychothérapie, dans la psychoanalyse. Mais non, il y a toujours une identité à améliorer. Il y a toujours une petite fille à guérir. Il y a toujours une blessure d'abandon à transmuter. Et le travail sur soi devient parfois une stratégie de contrôle. Parce que comme ça, on croit pouvoir s'assurer la sécurité dans le monde. Si je change, si je deviens cette femme, si je m'améliore, alors enfin je pourrai ressentir la sécurité, la paix, le bonheur. Sans voir que ces choses-là étaient déjà là, sous mon nez, du moment dans lequel j'arrête la recherche. Du moment dans lequel je me réveille au fait qu'il n'y a jamais eu en moi pas en sécurité, pas en paix, pas heureux. Et tout ça, c'était encore une fois juste la météo qui passait, qui se faisait à travers moi et qui pouvait complètement se faire. Qui est ce moi qui est en contrôle, que j'essaye de manipuler? Qui est ce moi qui devrait être ceci ou cela? Et si je commence à tourner mon attention vers ma vraie nature? Je suis l'espace entre une pensée et l'autre. Je suis la conscience dans laquelle tout ça émerge, les pensées sur moi, les analyses, les jugements sur ce moi. Et je laisse que ça se fasse sans lui donner aucune importance, sans engager avec, sans répondre à l'invitation. J'adore cette analogie, cette métaphore qui parle du fait que si quelqu'un t'invite en fête, toutes les années tu es invité à cette fête. Et toutes les années, tu ne veux pas y aller, mais finalement, tu termines pour répondre. Et chaque année, du coup, vu que tu y réponds, il continue à t'envoyer l'invitation. Mais si par hasard, tu commences à ne plus répondre à l'invitation, tu peux être assuré qu'elle ne te sera plus envoyée. Ils arrêteront de te l'envoyer. Et ça fonctionne la même chose pour notre cerveau. Quand on arrête de répondre à l'invitation de nos pensées, des jugements, des critiques, des définitions de moi, sur l'identité, sur le monde, sur les autres, sur toutes les pensées qui sont là pour essayer de nous protéger selon notre cerveau, ce qui se passe que quand on arrête d'engager avec, le cerveau commence aussi à arrêter de nous les envoyer. Mais bien évidemment, tu n'arrêteras pas de répondre à l'invitation autant que tu crois que tu dois guérir. Et s'il n'y avait plus rien à guérir? Et s'il n'y avait jamais eu rien à guérir? Et s'il n'y avait jamais eu quelque chose à améliorer, à changer, à développer, à travailler? Et j'aurais tellement aimé qu'on me l'ait dit avant tout ça. Et oui, les outils comme la thérapie holistique que moi-même parfois j'utilise avec des clients qui peuvent avoir difficulté à ressentir l'émotion qui a été coincée, qui sont beaucoup dans leur tête et beaucoup identifiées à leur narrative, peut toujours être outil. C'est un outil. Mais de la même façon, une fois utilisé l'outil, on peut le jeter à la poubelle. Parce que l'outil nous servait pour nous faire arriver à un certain endroit. Une fois l'outil utilisé et aussi cette amplification de notre capacité à ressentir, on peut commencer à regarder dans la vraie direction qui est il n'y a jamais eu rien à guérir. Mais le fait d'avoir pu amplifier ma capacité à tout ressentir avec compassion, amour, parce que compassion, amour est la nature de mon être, a fait que je suis libre maintenant. Mais je ne suis pas libre parce que j'ai guéri ma blessure d'abandon, j'ai guéri ma blessure de rejet, j'ai guéri ma blessure de trahison. On n'a pas de blessures. Il n'y a pas un moi avec des blessures. Ce sont des émotions, des sensations qui sont restées cristallisées, coincées dans notre corps. Et après, le mental est venu dire en dessous, ça c'est la blessure d'abandon, ça c'est la blessure de rejet. La psychanalyse est venue donner ces définitions. Mais en soi, si on enlève ces définitions, c'est quoi ce truc qui est là? C'est une sensation très, 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 très forte dans le corps lorsque mon partenaire ne répond pas au téléphone. C'est une sensation très, très, très forte dans le corps quand je vois que mon partenaire parle à sa collègue. C'est une sensation très, très, très forte dans le corps quand je vois que je suis ignorée dans les réseaux sociaux. C'est une sensation que je suis en train de prendre pour vrai, je suis en train de personnaliser et je suis en train d'en faire un diagnostic qui est « j'ai la blessure d'abandon ». C'est qui ce moi?
Et si tu reviens au corps et laisser que ce truc-là bouge et brûle et fasse son cours, tu vois qu'à bout d'un moment, tu reviens à cet espace de paix qui était juste derrière. Mais pour en arriver là, on doit comprendre que ressentir, ce n'est pas analyser. Ressentir, c'est ressentir. Je reste hyper curieux sur cette vague qui me traverse et je garde un œil toujours sur le fait que je ne suis pas la vague, je suis l'océan. Que cette vague peut complètement être là, n'est pas dangereuse, personnelle, elle n'est pas un problème. Je suis l'océan dans lequel ça se fait et peut complètement se faire. Je ne suis pas le moi petit fini au milieu de l'océan, victime de la vague. Pourquoi moi j'ai cette vague et les autres non? Et cette vague ne devrait pas être là. Ça, c'est la cause de notre souffrance, l'histoire qu'on se raconte en dessus. Donc, quand beaucoup de femmes viennent à moi et me disent « Oui, parce que tu crois, Claudia, moi j'ai une blessure d'abandon, j'ai reçu parce que moi c'est ça, et parce que moi j'étais victime de ça, parce que moi, non. » Toutes ces narratives en dessus de ce qui est la sensation qui est vécue. La narrative et l'histoire en dessous sur le moi qui a vécu, c'est une narrative qui souvent nous garde prisonnières de ce travail intérieur qui ne terminera jamais et nous empêche de voir à quel point la vie est simple, légère et magnifique à vivre. Quand on s'ouvre à juste ressentir. Et regarder un enfant le fait. Des vagues le traversent tout le temps. Bien évidemment, nous on le définit comme colère, tristesse et machin, mais avant d'être ces définitions-là, encore une fois, concoctées par le dev perso, c'est des sensations et des vagues qui nous traversent et qui peuvent complètement nous traverser. Rien qu'hier, j'ai mes règles et je suis plus sensible, et hier, j'ai vraiment ressenti cette sensation de hyper danger dans mon corps. J'essaie de mettre des mots pour qu'on se comprenne. C'était encore là, à nouveau cette sensation. Et j'ai juste laissé la sensation brûler, être là. Je voyais que la narrative voulait venir, je voyais à quel point elle voulait me séduire de l'écouter, que c'était vrai et que ça devait pas être là. Et la tentation de tomber dedans, elle la prend pour vrai et continuer à alimenter ça. Et puisque je continue ces pratiques tous les jours, avec mes mentors, avec toute ma vie en général, alors j'ai amplifié cette capacité dans laquelle je ne prête plus attention à la narrative, je ne résiste pas à la sensation, je ne l'interprète pas, je la laisse brûler dans mon corps, je la laisse être là, je lui laisse faire son cours. Je reviens constamment à qui je suis vraiment. Elle peut être là, elle n'est pas personnelle. J'ai la capacité de la ressentir. Et la partie plus difficile dans ça, c'est vraiment de ne pas tomber dans la narrative. Non, mais parce que lui a fait ça, parce qu'elle, parce que les réseaux sociaux, parce que les autres. La narrative est tellement séduisante, on a envie d'y tomber. On est accro à ça, c'est une addiction. Si jamais vous voulez essayer de vous libérer de vos addictions, venez dans mon programme Reset. On est accro à écouter nos pensées et à les prendre pour vraies. Donc, la pratique est celle constante de dire ça c'est la narrative et ce n'est pas moi et je reviens à qui je suis vraiment. Le ciel bleu derrière. Et c'est un muscle à muscler, mais plus on le fait, plus on voit que la liberté, la sécurité, la paix, la joie, elles étaient juste là. Et si je n'écoute plus la narrative sur qui je suis, qui je devrais être, qui je devrais devenir, comment je devrais être, ça reste juste ce qui se fait. Il n'y a plus un moi à améliorer, il n'y a plus un moi perfectionner, il n'y a plus un moi à comparer aux autres. Donc, quand vous dites que vous faites du travail sur vous, vous croyez avancer, mais en réalité, vous tournez en rond. Vous tournez en rond encore, sur cette malentendu que vous êtes un moi amélioré, que vous êtes ce moi, que vous êtes cette identité, femme puissante, femme sensible, femme hypersensible, femme triste, femme qui prend sa place, femme qui ne se valide pas, femme... Non, rien de tout ça. Ça, c'est le cerveau qui interprète quelque chose qui se fait. Les prises de conscience s'accumulent, mais la peine ne reste pas. Alors ça sert à quoi? Parce que c'est encore le mental qui cherche la paix. Et c'est lui qui empêche de l'avoir.
Et ça, c'est, quand on le comprend, c'est extraordinaire. Je peux arrêter ce travail sur moi. Je peux arrêter de continuer à interpréter tout ce qui se fait, tout ce que je vis, tout ce que semble si vrai quand on est dans la tempête, mais que ça ne l'est pas. Tu n'es pas ton trauma, tu n'es pas ton attachement insécure, tu n'es pas même ta guérison. Tout ça se passe dans toi, mais ce n'est pas toi. Donc ce moi qui guérit est encore une illusion. J'ai fait le travail. Bah oui, ça nous fait sentir très fiers que nous on fait le travail. Mais ça sert à quelque chose, ce travail. Et j'ai fait le travail de ton pensée mentale. Tu n'es pas en train de faire de travail. Tu es encore en train de fuir à la vie. D'essayer de la contrôler. Tant qu'il y a un moi qui croit devoir changer, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin à la souffrance. Il n'y a pas de fin au fameux travail. Il n'y a pas de paix. Donc le rêve shift, c'est de voir qu'il n'y a personne à changer. La paix vient quand on abandonne la quête. Et pas parce que tu atteins un niveau de plus. Il n'y a pas de plus. Mais parce que tu as laissé tomber l'histoire. Tu ne t'éveilles pas. Tu es l'éveil. Et ça peut se vivre maintenant sans avoir à aller plus loin. L'éveil est maintenant. Cette paix est là maintenant. Il n'y a rien à guérir pour l'atteindre. Ce qui reste quand il n'y a plus rien à faire, c'est la présence, l'amour sans condition, la paix qui ne dépend pas du personnage. Une vie plus simple, plus ancrée, plus fluide. Donc, et si maintenant tu laissais tout être là sans chercher à le transformer? Et si tu osais t'abandonner au silence plutôt qu'à la prochaine technique? Et si finalement tu étais déjà arrivé? Il y avait juste à regarder autrement. Et si tu désires regarder autrement, si tu désires justement approfondir cette vision de qui tu es vraiment, et tu es le ciel et non pas la météo, et plutôt que continuer à faire ce travail intérieur, tu commences à regarder à la vie autrement et à t'éveiller, Sache qu'on fait ça dans le chemin de l'éveil. On se voit une fois par semaine. Je donne une conversation comme ça peut être ce podcast. Puis on fait une pratique spirituelle ensemble sur la conversation. Et puis on converse, on échange. Je vous guide, je vous accompagne. Je vous aide à regarder cet endroit-là qui peut-être n'est pas vu. Tu trouves toutes les informations ici en bas. Merci pour avoir écouté et à très bientôt.